Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Le fait du jour, c'est l'euro. Donc après le discours de Christine Lagarde ce matin, qui est en forme et qui se rapproche d'une résistance, on va le voir contre dollar. Alors l'euro monte contre yen aussi, surtout. On va le voir aussi. Peut-être un plan de trading sur l'euro yen à venir. L'exception, c'est contre franc suisse qui continue à être fort. Donc, hausse de l'euro ce matin, détente du dollar et surtout le yen qui semble repartir à la baisse. On va tout de suite voir le calendrier économique. Donc, après le discours de Christine Lagarde ce matin, qui était l'événement le plus important de la journée, nous avons l'indice de confiance des consommateurs cet après-midi à 16 heures aux États-Unis. Alors, mon micro est un peu près, donc ça ne va pas être très agréable à écouter. Voilà. Euh, donc, l'avertissement sur les risques, et puis on passe au graphique tout de suite. Voilà, donc le dollar, vous voyez, qui continue à se détendre. Simplement, ce dollar, il se détend, mais il ne casse pas son support à 103,20. Donc la tendance, malgré tout, reste haussière. On est juste dans une consolidation de la dernière phase de hausse. Contre euro, je vous le disais, on se rapproche d'un seuil important puisque nous sommes maintenant tout proche de l'oblique baissière. On reste sous la moyenne mobile à 34 périodes, donc on reste avec un biais baissier tant qu'on est sous cette oblique, je vous le rappelle, mais il va falloir surveiller. Alors, ce qui me fait penser que la tendance est toujours baissière, outre les résistances descendantes, c'est que vous voyez ces mèches hautes ici qui montrent qu'il y a pas mal d'acheteurs quand même depuis plusieurs jours sur ces niveaux. Et donc, si on la franchit, vraisemblablement, il y aura une accélération haussière vers 1,0774. Mais pour l'instant, c'est défendu. Et donc, tant que c'est défendu, le risque est plutôt de voir un nouveau test des 1,0340 plutôt qu'un franchissement. Donc, à surveiller cette oblique descendante. Je vous rappelle le plan de trading que nous avons en cours qui est donc toujours valable. Le câble, lui, il ne se passe absolument rien du tout, puisque vous voyez, depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7 séances, ces tout petits corps vrais qui montrent que l'absence de volatilité, l'absence d'amplitude et l'absence de conviction, donc pas grand-chose à faire sur le câble. Le dollar australien, un petit peu la même chose, même si les amplitudes sont un peu plus conséquentes, mais il fait du surplace entre donc le support à 0,67, 68,28 et 0,70,47, et même entre 0,68,28 et cette moyenne mobile descendante à 13 périodes. Le kiwi, non, puisqu'on a une position aussi short, est aussi toujours, tant qu'on est sous cette moyenne mobile euh, à 13 périodes, le kiwi est toujours sous pression et donc on garde l'objectif à 0,60. Euh, on verra, mais vraisemblablement que si on clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes, ça nous servira de stop loss et on sortira. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le dollar yen, lui, alors je vous disais, l'autre fait du jour, c'était le yen qui repart à la baisse contre à peu près toutes les autres devises. Je vous rappelle hein, la position très ultra accommodante de la Bosch, qui est un îlot au sein d'un océan de banques centrales et qui vont vers une politique plus restrictive. Donc, cet îlot que représente le Japon et la Banque du Japon
bien sûr, a pour conséquence la faiblesse du yen. Monsieur Kuroda, qui est le gouverneur de la Banque du Japon, euh, finit son terme d'ici un an. Mais vraisemblablement, son successeur, qui n'est pas désigné mais qu'on appelle Monsieur Yen, certainement conduira la même politique. Donc, il y a peu de chances dans l'immédiat que l'on voit un revirement sur le yen, comme on a vu par exemple la Banque d'Australie l'année dernière effectuer un revirement de politique monétaire. Donc, faiblesse du yen, vous voyez cette moyenne mobile à 13 périodes qui sert de support. Euh, pour moi, euh, on pourrait rentrer dès maintenant sur le dollar yen avec un stop sous cette moyenne mobile et sous ce dernier creux de marché, donc sous 134,26. Donc un stop loss sous 134,26. Mais vous allez voir, je préfère peut-être l'euro yen. Euh, ou en tout cas une moitié de position sur le dollar yen et une moitié de position sur l'euro yen. Regardez, parce que l'euro yen, quand même, ici, on aurait pu, je vous en avais parlé, croire qu'on avait droit à un renversement avec cette magnifique étoile du soir. Mais le fait qu'on revienne aussi rapidement sur la résistance à 144,25, on pourrait euh, avoir un débordement. Et je vous rappelle que l'objectif, il reste sur 149,57, qui est le plus haut d'octobre 2014, je crois, et le seuil psychologique juste au-dessus des 150. Donc pour simplifier, je vais dire 150. Donc si l'objectif est à 150, un stop sous 141,40, c'est largement envisageable au niveau money management. Donc, euh, alors il y a deux écoles. Soit vous attendez la clôture au-dessus euh, de 144,25 pour pas que la résistance ici qui a servi deux fois quand même donne lieu à des prises de profit, soit vous rentrez directement, mais votre risque est plus important parce que malgré tout, vous êtes sous une résistance. Donc personnellement, je préfère rentrer pour l'instant un petit peu long sur le dollar yen et surveiller l'euro yen. Si on clôturait au-dessus de 144,25, je rentrerai aussi long sur l'euro yen. Voilà pour ce plan de trading. On va aller voir donc l'exception. Alors, je ne vous montre pas la livre contre yen et la UD contre yen parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est des devises qui font un peu du surplace. Donc, on n'a pas grand-chose à y faire là-dessus. Ce que je voulais montrer aussi, c'était l'euro suisse, puisque je vous rappelle qu'on est short euro suisse. Donc, ici, on avait cette longue mèche basse et ce doji magnifique qui pouvait laisser croire que, étant donné qu'on était au contact d'un support, on aurait pu avoir un renversement. C'est absolument pas confirmé par la bougie d'hier, et donc on reste short sur l'euro suisse avec comme objectif toujours la parité et le stop loss inchangé. Le dollar suisse, euh, je vous avais dit que on avait ici un retracement Fibonacci que si on clôturait au-dessous, on pouvait valider un double sommet. C'est quelque chose de tout à fait, euh, en tout cas à surveiller, ce qui n'est pas fait, puisque tant qu'on n'a pas clôturé, ce n'est pas déclenché, ce n'est pas valable. Mais c'est un plan à surveiller pour les prochains jours. Et je crois que oui, non, l'autre fait du jour, c'est les devises pétrole qui remontent, la couronne norvégienne et le dollar canadien. Le dollar canadien qui maintenant donc valide son range entre un top à 1,3077 et un, une zone ici de support autour de 1,25, entre 1,2460 et 1,2520. Donc
vous pouvez vendre le Loonie. Moi, j'aime pas trop le range, mais vous pourriez le faire avec un stop au-dessus ici. C'est un petit peu loin malgré tout, mais bon, c'est que 200 pips pour viser 400 donc, ou 300, donc c'est tout à fait valable au niveau money management. Euh, c'est à vous de, c'est à vous de voir ça, mais en tout cas, donc reprise des devises pétrole actuellement. On va regarder maintenant le tableau des trades et je vais rajouter hop, le dollar yen. On est le 27, le 28, je le fais, vous voyez, en direct. Hop, hop. Donc c'est une position longue. On est sur 135,93. 93. Le stop, on a dit. Alors, attendez, je vais reprendre le dollar yen. On a dit 130, 4,26. Voilà. Hop, stop 134,26. Et l'objectif 140. Voilà. Et donc surveiller aussi l'euro yen dans les prochains jours. L'euro suisse non toujours short, le kiwi toujours short, l'euro dollar toujours short, même si on se rapproche d'une résistance importante. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous signale aussi que pour ceux qui veulent s'entraîner, IG va faire un concours du trading. Je vous en reparlerai avec les dates exactes. C'est au mois de juillet. Ça peut être une bonne chose pour vous, pour vous entraîner et vous familiariser avec la plateforme IG et les produits Turbo. Bon après-midi à tous et à toutes. Je vous souhaite de très bons trades et je vous dis à demain. Ciao, ciao.